Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le quoi? On est le samedi 4 mai 2024, il est 16h31 et 50 secondes. Et on est là, on est là pour continuer avec ça. Voilà, Pasgar. Résumé des épisodes précédents, on a avancé. Donc, à la toute base, hein, je le rappelle, à la toute base, on voulait se rajouter le RERE, ce qu'on a fait assez rapidement, somme toute à la main. Mais on a aussi amélioré le système qui permet de générer ces fichiers, notamment lui donner la possibilité de mettre à jour les données. Donc, comme vous voyez, hein, je l'ai fait tourner juste avant. Et donc, alors, j'en ai profité aussi donc pour mettre à jour quasiment toutes les coordonnées GPS, parce que du coup, elles n'étaient pas bien à jour. Et j'en ai profité, j'ai aussi dû réparer les ID externes quand c'était pas exactement les bonnes. Ah, donc il y en a eu plein qui ont été modifiés, mais normalement, on est pas mal. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, il faut maintenant qu'on passe sur tous les autres fichiers pour ajouter la colonne ID, puisque initialement, hop, on avait que ID externe qui correspond à un numéro. Donc maintenant, en fait, on a rajouté ID. Donc pour faire ça, on va voilà, on fait ça. On copie tout ça et hop, on colle. Là, normalement, on est pas mal. Tac. Voilà. Les ID correspondent pas forcément à quelque chose dans un fichier, mais c'est pas grave. Hop. C'est oula. Hop. C'est pas grave que en fait on fait pas encore pour l'instant la mise à jour par rapport à d'autres fichiers. Potentiellement après, on se le permettra et dans ce cas il faudra venir corriger les données à la main, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc, on va faire ça. Tac. Donc, hop. On va voir aussi la diversité des données qu'on a. Hein. Tac. Voilà. Le centre Val-de-Loire. Hop. Vous voyez, hein, tout ce qui s'appelle SNCF quelque chose, ça vient d'un fichier, de la SNCF qui est commun et qui permet de centraliser, qui m'a permis en fait d'importer toutes les données. On voit qu'il y a certains numéros qui sont différents, notamment Montargis, puisqu'il y a des gares qui sont en commun avec d'autres jeux de données. Historiquement, le premier jeu de données, c'était celui de l'Île-de-France. Il y a des numéros qui viennent de là. Et voilà. D'ailleurs, au passage, hop, en modifiant les trucs hier, je me suis rendu compte que il y avait certaines erreurs ou certains éléments étranges. Non. Non, ça va pas le faire, ça. Alors, et recommence. Attends. Ah. Ouais, mais là, il n'y a pas eu de souci. Ici, il n'y en avait pas. Ici, il n'y en avait pas. Pas d'underscore. Il y avait des underscores et ça passait. Ah, d'accord, ouais, je pense savoir. Je pense savoir. Si on fait ça.
Voilà. En fait, la technique... Ah non, non, je suis repassé en anglais. Non. Tac. En fait, la technique, c'est que... en fait, on ne le voit pas. Mais il y a un curseur principal. Et du coup, si le curseur principal, il est sur un mot qui n'a pas d'underscore, et ben ça passe très bien pour après. Alors, le métro londonien, donc la plupart des données sont pas totalement à jour, hein. Typiquement, là, je pense qu'il manque la Elizabeth Line. Peut-être qu'un jour, cool, je pense que c'est pas mal, hein. Hop. Bah, ce qui va permettre, en fait, le script qu'on a modifié, qu'on a modifié la dernière fois, c'est que si on a la source de données, ça nous permettra. Non, pas comme ça. Ouais, comme ça. Ça nous permettra en fait de plus facilement faire tourner une moulinette et de mettre à jour les données. C'est l'avantage. Tac. Hop. Hop là, on copie et on colle. Hop. Alors, petit CO hein, qui fait dans le nom assez long. Après, si ça leur réussit, pourquoi pas. Toc. Toc. Voilà. Pays de la Loire. Pareil. Hop. Et enfin, la Suisse. Avec les informations qui viennent de Didoc. Voilà. Hop. Donc maintenant, on enregistre tout. On va vérifier. Bien sûr, hein, très important quand on fait des modifs, on vérifie que on les a bien fait. Donc là, typiquement, on va bien rajouter l'ID. Pareil, 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 et pareil. Non. Ah oui, mais la Suisse, c'est plus grand. Ok. Ajout de la colonne AI sur autre région. Voilà. Hop. Et maintenant, on peut publier la branche. Et ça va nous permettre ici. Hop. Tac. Donc voilà. Moi, j'ai un Android Studio qui est ouvert. On va pouvoir fetch. Alors, comment fetch ici, je pense. Fetching. Parfait. Ah, on va avoir en remote prolongement machin. On va check out. Force checkout. Ah. Et maintenant, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de vérifier dans le code, parce que je ne le connais pas par cœur, là où est-ce qu'on importe les données. Import CSV. Ça doit être la classe. Donc, créée par moi en 2016. Oh, ce projet a 8 ans. Vous vous rendez compte? Ce projet a 8 ans. Commencé il y a 8 ans. Et je l'utilise toujours, hein, parce que j'ai que ça. Alors, le What's New, c'est bien. Le Device Explorer, on peut le remettre sur le côté. Hey, salut Pacom, j'espère que tu vas bien. On est en train de faire des trucs. Ah, alors ça c'est deprecated. Ne laissez pas des trucs deprecated dans vos codes, hein, franchement. Qui fait ça?
C'est machin. Alors, update data guard en ligne, non. Update data, update all région data. Update data guard, c'est bien ça. Tac, update data guard. Au tout. Implementation. Voilà, c'est pas mal. On récupère, voilà. Ah, là, c'est bien. Donc là, typiquement, ça, c'est un code qui a été bien fait. Puisque, en fait, je ne pars pas du principe que les fichiers ont une certaine structure et des certaines colonnes à certains endroits. Je pars du principe que bon, c'est bien fait, quoi. Tout simplement. Du coup, alors, hop, si je vais là sur Framagit, je crois que j'ai même possibilité de charger les données qu'on a modifiées, de les charger ici. Alors, si je vais là, voilà, on me propose de créer une requête de fusion, on va faire ça. Hop, prolongement du RER à Nanterre. Tac, hop. Ajout de gare, c'est pas mal. On va créer la requête de fusion. Et là, normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, il y a un pipeline de fusion ignoré qui est là. Ce pipeline, il me permet de deploy to editor. Alors, si je le play, hein, on va attendre qu'il tourne. Alors, normalement, je les ai réparés, donc... En même temps, celui-là, je crois qu'il n'était pas cassé. Donc lui, il va faire sa magie. Voilà, il va pousser les fichiers aux bons endroits. Peut-être potentiellement que le bon endroit ne comprend pas ce type de fichier. Mais si je vais là et que je fais charger les données de France, ah, ça a l'air de marcher. Et là maintenant, si je fais RERE, ça n'a rien chargé du tout. Bravo à tous. Bravo à tous. Alors, est-ce que je l'ai fait trop rapidement? Euh, Ouais, il va le mettre dans data. Tiens, charger les données. Là, normalement, si je dis pas de bêtises, on doit voir passer les fichiers. Hop, gare. Elle est mise en cache. C'est le cache, monsieur. Cache. Alors, moi je veux pas le cache. Il est où? Désactiver le cache. Bah oui. Voilà. Ça, si je fais RERE, normalement, si on a bien fait notre truc avant. Voilà, on voit qu'il va jusqu'à Neuilly-Porte-Maillot. Et bah c'est tout. Comment ça? Ça, c'est bon. Oui, bon, ça, toujours le petit bug d'affichage parce qu'on ne sait pas gérer les branches, ça c'est bon. Neuilly Porte-Maillot, ordre 3. Haussmann Salazar et Magenta, ça c'est bon. L'ordre, ça a l'air d'être bon. Alors, où sont passés les deux autres? Hmm. Est-ce que j'aurais oublié les lignes? Euh... Bah non. Ah non, parce que là, normalement, je lui dis bien. Là, si je vérifie ici. Je vérifie ici. Voilà, là j'ai bien Nanterre-la Folie. Ok, qui est associé bien à la ligne RERE. Ça, on est bon. Là, j'ai bien la Défense Grand Arche. Hmm. Hmm.
Intéressant. Tac. Oui. Ah non, il veut pas, quoi. Il me dit non. Je t'aime pas, donc je veux pas. Hmm. Ah, c'est pas gentil. Pas gentil. Mais oui, mais non, mais il est bête. Qu'il est bête. Parce que là, c'est plus ID. C'est plus ID externe, c'est ID. Bah oui, sinon il fait pas la liaison. Parce que là, je suis sûr que si je vais en plus, si je vais sur métro 1 par exemple, je dois avoir des trous, je pense. Euh, Bon, peut-être pas la ligne 1. Si, voilà, j'ai des trous. Nanterre, la défense Grand Arche, par exemple, elle y est pas. Entre Bastille et René Diderot, qui est une nation, elle y est pas. Oui, bah oui, voilà. Donc oui, ça c'est normal. Donc ça marche. Enfin, ça marche. Si, mais éditeur. Voilà. Colonne. ID. Tac. ID gare. Voilà. En fait, c'est ça. Tac. Correction de éditeur. Hop, ça on peut pousser. Et donc ça, on est obligé de le mettre à jour du coup. Alors, comment on fait les commits sur ce truc? Git là. Hop. Tac tac tac. Current branch. Log. Console. Non. No branch. Non. My branch. Feature remote. Non. Allô? Comment on utilise ce truc? Ouais, je peux faire un git status. Voilà. Hop. Mise à jour du nom de la colonne. Voilà. Hop. Voilà, comme ça au moins. Oui, bah alors. Fetch, git pull. Parce que là. Ah! Non, je peux pas faire ça. Oh, t'as fait deux commits. Non. Z hard. Hop. Donc là, on revient en arrière de deux commits. Hop. On va faire un. Là, si je fais un git statut, je suis en retard d'un commit. Je pull. Voilà. Et là, je peux faire ma modif. Parce qu'en fait, donc, entre Visual Studio Code, enfin VS Codium, pardon, et Android Studio, je suis pas exactement sur le même dossier. Je me complique la vie, j'aime bien me compliquer la vie. Qu'est-ce que la vie compliquée après tout? Hop. Et du coup, bah en fait, il faut que je pousse pour que l'autre tire. Enfin voilà, qu'ils se mettent d'accord entre eux. Des négociations classiques après tout. Alors là, je peux vérifier qu'il n'y a pas écrit ID externe ailleurs. Donc bon, là c'est des fichiers, ça c'est normal. Ici, on est où? Update data ligne. Ça ne change pas. Quoi d'autre? Préfixe ID externe. Ouais, ça c'est les fichiers de config. Ça c'est du. C'est parfait. Donc il n'y a que ça. Donc,
mise à jour du nom de la colonne ID. Voilà, donc ça on commit. Et maintenant, si je crée, là, device manager. Donc si je crée un virtual device, on a un Pixel Pro par exemple. Tac. Et ben on va s'installer. On s'installe R, soit on s'installe tiramisu. On va installer le tiramisu. Tac. Voilà. Hop. Ça télécharge. Et donc ça va nous permettre de créer un téléphone dans notre ordinateur. En gros. Et donc, pourquoi on fait ça? C'est qu'en faisant ça, ça va nous permettre de tester ce qu'on a fait en conditions simili réelles. On va voir ça tout de suite. Donc là, il est en train d'installer le tiramisu qui est le nom de la version d'Android. Puisque je vous rappelle que Android utilise des noms de code pour ses versions et utilise ce qu'on appelle un ordre qu'on appelle l'ordre alphabétique, qui est une façon plus ou moins commune. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une façon assez classique cependant pour trier des choses. Et du coup, soit ils ont de l'argent et du coup ils ont Oreo, soit ils ont des idées et du coup ils ont paille, soit ils n'ont pas d'idées et du coup ils ont Q, R, S. Voilà. Hop. Donc, on choisit tiramisu. On lui dit que c'est un Pixel 8 Pro machin bidule. On fait finish. Et là, on va lancer notre Android tiramisu. Hop. Donc là, on choisit. Ah, il est déjà en route. C'est très bien. Hop. Ah oui, il est en train de démarrer. Alors, on va autoriser ça. Et donc, une fois que le tiramisu est démarré, on va pouvoir envoyer notre programme, donc PassGar, sur notre émulateur. Si vous me regardez en replay et que vous ne comprenez pas pourquoi je hoche de la tête en rythme, c'est parce que sur le live, on a de la musique en fond que vous n'avez pas sur le replay. Sauf si j'oublie de l'enlever et que je me fais strike après par les ayants droit. Enfin, c'est de la low figure là, donc faut pas. C'est ok, ils ok pour du stream. Hop, ça charge. Ça met un peu de temps. Ça met un peu de temps. Tac. On va devoir meubler. Je ne sais pas. Bon, au pire. Hop. Split screen. Hop. Et donc voilà, la low figure qui est là. Ici. Donc que ça démarre. Alors, on peut meubler avec quoi? Ah, il y a les Crazy mercredis. Tous les mercredis, tous les plats chauds sont à moins 50. Ça donne envie. L'extérieur. Qui va à l'extérieur? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on a? Bureau. Bureau. Voyons, essayons de trouver de l'inspiration pour les bureaux. Ah, il y a ce truc. Desserte. Bien, on parle de transport en commun, donc avoir une desserte, c'est pas mal. Rasgorg. Une desserte blanc, ok. Ah, qui a descendu de prix, très bien. Et ça permet de se balader. Alors, quoi ça?
un salon de coiffure ou c'est chacun a son propre matos? Ok. Ah, oui, il y a des roues. Très bien. Oh, il y a les dimensions et tout et tout. Intéressant. Intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Est-ce qu'ils ont des trains, par exemple? Oh, bah oui, mais oui, bien sûr, ils ont des trains. Hop, train. Ils ont des petits trains en bois. Oh, il a baissé. Le set de base de 20 pièces, il est à 10 balles. Alors qu'avant, il était à 12 balles. Hop. Regardez cet enfant heureux, heureuse, qui joue avec son petit train. D'ailleurs, alors attends, j'ai vu quoi? Il faut que je le retrouve. Euh, euh, c'est ça. Hop. Mini métro, pas le jeu, mais l'autre. Euh, Ils vendent ça. Voilà, des mini métros de Paris en bois. Alors bon, ils n'ont pas les droits de la RATP, mais c'est un mini métro en bois. Voilà. Et qui a l'air, étrangement, c'est bizarre, qui a l'air étrangement compatible avec ce système-là, avec ces rails-là. Hmm. Voilà. Et surtout qu'il dit sur le site, ça rentre dans tous les systèmes de rails en bois les plus communs. Ah, et les magnettes vous autorisent à connecter les trains les uns avec les autres. C'est marrant. Est-ce que ces deux-là vont ensemble? Je sais pas. Mais attendez, priorité au direct, puisque visiblement c'est lancé. Alors, open in machin, view details. Alors, si tu peux me le montrer. Test manager. Les jours disponibles, ça c'est bien. Ça c'est un device explorer. Le running device. Voilà. Donc voilà. Ah. Et je peux pas le. Oh. Oui. Vas-y. Connecte-toi. Est-ce que je peux pas le sortir? Windows. Si je peux le sortir. Hop. Voilà. Là on a un téléphone. Voilà. Et sur ce téléphone-là, on va lancer l'application. Donc, elle est en train de build. Hop. Voilà. Ah, c'est en train de démarrer. Ça démarre des choses. Très bien. On va attendre que ça démarre. Ça télécharge des trucs. Oui, voilà. Télécharge. Voilà. Fais-toi plaisir. Personne ne t'en empêchera. Alors, hop. Eh. Ah, c'est long, hein. C'est long de développer, hein. C'est pour ça que métier de développeur, c'est très très dur. Dès qu'on fait un truc, ça prend 1000 ans. Du coup, on attend. Enfin, t'attends beaucoup hein, quand on est développeur, bien sûr. C'est pour ça qu'on relit bien notre code avant de l'exécuter, parce que à chaque petit problème, ça peut être le drame, et en fait, on va juste perdre du temps à attendre que ça compile. Donc oui, je disais, ces deux systèmes-là, ils m'ont l'air bien, bien compatibles entre eux, hein. Je vous avoue qu'ils me font peut-être de l'œil. Peut-être. Euh, Et lui, il vient, puis 12 fois 3 fois 5.
Puis voilà. C'est comme... comment il s'appelle ce compte Instagram? Attends, hop. Tac, faut que je le retrouve. Tac, tac, tac. Je peux pas voir qui je suis. Ouais, c'est ça. Sideway Science. Ah, hop. On des plaques. Moi, je trouve ça kiffant. Ah. Ils font des plaques. C'est des reproductions bois des plaques du métro new-yorkais. Sous licence officielle, hein. Ah. Et screen printed by hand. C'est fait à la main en plus. Hop, on a leur compte Instagram. Sur leur compte Instagram, il y a des dingueries, hein. Hop. Moi, je trouve ça très satisfaisant. Ah non, il faut un compte. Non. Non, bon, tant pis. Est-ce qu'il y a des marées? Presque. Ah! Ah, il y a une erreur. Machin. Mais ça, on s'en fiche. Problème. On est problème. Ok, bah synchronise-toi. Synchronise-toi. S'il y a que ça pour te faire plaisir, synchronise-toi. Il n'y a pas de mal avec ça. Nous, on accepte tout. On accepte toutes les synchronisations. Hop. Non. Je suis en train de regarder parce qu'il y a eu des tests qui ont tourné et notamment il y a un test de cohérence qui existe que j'avais fait il y a un petit moment. Puisque en fait les données, quand on les met à jour quelque part, on doit s'assurer que, en fait, comme certaines données sont partagées à travers plusieurs régions, il faut s'assurer que ces données-là soient cohérentes entre elles. Sinon, on se retrouve à Build Successful. Que tu l'as lancé pour autant? Non. Et lance-toi, hein. Il y a vraiment zéro problème avec ça. Je suis en train de meubler, c'est pas... comme c'est pas possible. Alors peut-être... Ok, c'est bon, voilà. Oui, donc il y a des tests de cohérence, donc plusieurs régions partagent la même gare. Bah, notamment, c'est le cas pour les gares hors Île-de-France desservies par des Transiliens. Et bah, en fait, on doit s'assurer que entre les deux régions, il y a exactement les mêmes données entre les gares. Alors, c'est en anglais. Pourquoi c'est en anglais? C'est en anglais parce que le téléphone est en anglais. Et on peut le passer en français, histoire d'avoir notre application en français, puisque on parle français. Hop, location on, ouais, ça, ouais. Language. Alors oui, hein, c'est un peu long, parce que le téléphone est totalement émulé. Input, page, hop. Ouais, c'est de France. Tac.
Ah, hop, c'est devenu la langue du système. Ah, hop, si je reviens à l'application. Voilà. Ah, c'est... Ouais, alors, localisation exacte. Localisation en cours, aucune station à proximité, c'est normal. Là, normalement, si je vais ici... je crois que c'est ici, ouais. Là, normalement, voilà. Il y a ce panneau. Là, je peux faire une location. Hop. Attends qu'il lise la carte. Si je fais cette location, vous allez voir qu'ici, il va considérer qu'on est en gare d'Épinay-sur-Orge. Ça marche. Là aussi, on peut aller dans les préférences. Réduire l'intervalle. Hop. Ah, oui, non, mais non, pour l'instant, hop, on n'a pas importé les régions. Ajouter des régions. Parce que oui, du coup, on a un peu le tutoriel à sauter. Hop, tac, installation en cours. Là, on installe l'Île-de-France. Déjà, ça n'a pas l'air de planter. Regardez dans le logcat. Ah, hop. Donc là, en fait, voilà. Donc là, on a bien Épinay-sur-Orge. Si je me localise au niveau de Neuilly-Porte-Maillot, ici, cette location, ouf, ah, là, je suis à Neuilly-Porte-Maillot. Si je regarde ici, c'est bien le RERC et le RERE, donc ça, c'est bon. Maintenant, on va se localiser au niveau de la Défense. Voilà, un peu loin. Hop, 13. Alors là, on doit avoir toute la clique. Métro 1, métro 1, RER A, RER E, Transilien L, Transilien U et tramway T2. Et enfin, si je continue un peu par là et que je me mets par là, hop, à la gare de Nanterre-La Folie. Ici, et Nanterre-La Folie, c'est normalement desservi que par le RER E. Tac. Si maintenant je vais sur le RER E, normalement, voilà, on a bien le plan de ligne qui est bien à jour. Ça, c'est très bien. Ouf. On a tout qui fonctionne. Ça, c'est parfait. Bah, c'est très bien ça. Hop. Donc là, on peut juste retourner dans le terminal. Et statut, il n'y a rien. Ça, on peut juste pousser pour être sûr que ça marche. Et on va pouvoir créer la nouvelle version. Donc la nouvelle version, hop là, consistera à avoir ce nouveau système, mais qui ne va pas intéresser les utilisateurs, hein.
bien entendu. Mais également, la nouvelle version va contenir tous les, en fait, va contenir ces nouvelles données qui sont là, mais aussi une correction de toutes les anciennes données, hein, parce que typiquement, je pense que donc euh, tous les points GPS ont été revus. Par exemple, si je me mets à Châtelet, je pense qu'il faut par là. Non, là je suis. Non, Châtelet c'est plus bas. Non, Châtelet c'est plus par là. Voilà. Et Halles c'est plus par là. Voilà. Alors que. Enfin, Châtelet-les Halles c'est plus en haut. Et là, si je me mets là, je serai plus aux Halles. Ça c'est très bien. Donc ça c'est bon. Maintenant, il y a autre chose que je voudrais bien essayer. Hop. Voilà, là on va retourner sur les données. Machin, on s'en fiche. En fait, il y a autre chose. Tac, voilà, c'est Flutter. Flutter, si vous connaissez pas, c'est une techno de Google. Google de Google. C'est une techno de Google qui permet de faire des trucs et ça donne des machins. Hop. Là, par exemple. Ah oui, mais je peux l'envoyer. Est-ce que ça marche si je fais ça? Je sais pas, hein, je teste, hein. Je teste d'envoyer mon code sur Android. Alors, il va télécharger les trucs. Mais en gros, Flutter a l'avantage de pouvoir faire tourner. Donc, en gros, Flutter, donc c'est un langage qui permet de faire soit des applications de bureau, soit des sites web, soit des applications mobiles sur iOS, sur Android et ainsi de suite. Mais bien sûr, vous pouvez choisir plusieurs destinations à la fois. Et c'est ça l'avantage du Booza. Du coup, l'idée, c'est de se dire, et aussi, pardon, Flutter permet d'inclure des, on appelle ça, des pages qui viennent d'une application Android, enfin des pages écrites en natif, donc c'est-à-dire en Java, dans notre cas, pour aller sur des applications Android. Donc en fait, ce qu'on peut imaginer, c'est je commence à réécrire l'application PassGar en Flutter. Et pour les pages qui ne sont pas encore converties en Flutter, là, ce qu'on fait, c'est que, pouf, ça vient sur l'ancienne version. Donc sur les pages qui sont encore en Java. Ce qui permet en fait d'avoir cette double application qui coexiste. Et du coup, cet avantage-là permettrait en fait, de réécrire l'application petit à petit et pas tout d'un coup. Alors, c'est le principal avantage. Et du coup, là, ce que je voudrais faire, c'est tester. C'est juste tester, est-ce que c'est possible déjà la géolocalisation avec Flutter? Parce que j'en sais rien. Si je regarde là, donc Flutter Geo Location. Tac. Là, on a un package de bernos.dev. Alors, hop, location, si je fais location ici. Euh, Post location.
Station. Ah, il y a des trucs, hein, il y a des trucs. Il y a Geolocator. Et Location. Alors, qu'est-ce qu'on a? Geolocator. Il est Flutter favorite. Lui, il est aussi Flutter favorite. Flutter Geolocation plugin which provide easy access to platform-specific location service. Euh, donc, c'est un plugin qui nous permet d'accéder au service de localisation de chaque plateforme. Et là, ce plugin pour Flutter gère la localisation sur Android et iOS. Il prévoit l'assaut des callbacks et que la localisation change. Ah, il y a une web démo en plus. La web démo ne marche pas. Et c'est dommage. Est-ce que je peux aller voir le repository? On peut aller voir le repository. Ouais. Géolocateur a l'air quand même d'avoir plus de likes, hein. Hop. Euh, ok. Il y a un mainteneur. Alors là, voilà. On a le choix entre deux trucs. La question c'est, on prend lequel? Geolocator a l'air d'avoir plus d'étoiles, mais l'autre a plus de machin. Alors, on va juste vérifier. Il y a des bugs ouverts. C'est assigné. Ah, là c'est intéressant. F-Droid build fail because of Google Service Dependency. Ok, donc il a fait son application avec ça. Et, euh, et en fait, son truc ne marche pas. Euh, ok, donc là ça discute en disant, bon mec, moi je veux avoir sur F-Droid. Et F-Droid notamment, et Passgar est déployé sur F-Droid, donc ça m'intéresse. Euh, notamment, euh, notamment, on évite d'avoir des services Google installés. Euh, alors là, Locator, est-ce que ils ont des trucs avec F-Droid? Ok. Il a été fermé. En tout cas, lui, il a l'air d'être un peu plus à jour. Et Euh, et ça a l'air de fonctionner. Alors ça, c'est de la doc. Euh, hop, on va tester ça. Alors, est-ce qu'il a démarré? Non, il installe encore des trucs. Ok. Et voilà. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment l'application base, hein, de Flutter. C'est-à-dire, c'est un truc où on appuie sur plus et ça, il y a un bouton. Tout simplement. Il n'y a pas grand-chose. Là, on va juste attendre. Ah, il a build l'application. Enfin. Du coup,
Et ça va la déployer. En attendant, on peut lire. Fermé. Voilà, on peut suivre machin. Donc on nous dit, il faut juste ajouter la dernière version dans le pubspec.yaml. Pubspec.yaml. Il y a dependency. Pour ajouter ça, visiblement. Ah oui. Ah oui, d'accord, ok. Oui, c'est marche. Session. Ah! Ouais, oui. Elle est démarré. Oui, open. Open DevTools in. Pas quoi. Forcément, il a ouvert Chrome. Bon. Voilà. Donc ça, c'est l'application Flutter de base. Là, si on appuie là, ça fait plus. Ah, c'est pas bien rapide, hein, parce qu'on a vu que l'émulateur n'était pas rapide. C'est pas grave. Ok, et donc ensuite, in order to use the location plugin, donc pour utiliser ce plugin, vous devez mettre le SDK minimum au moins au niveau 21. C'est dans Android App, Cradle, met you. Android default settings, Android default settings. Android, il est là. Default config, il est là. Et c'est le minimum SDK à 21. Alors, lui, je suppose que c'est défini ailleurs. Ah, alors, hop, on me dit. Hop, faire deux fois. Review. Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est une constante. Donc là, moi, je vais mettre à 21. Ok. Alors, dans ce sens-là. Alors, pour afficher les dialogues, donc les petites fenêtres qui doivent demander à l'utilisateur d'activer le GPS automatiquement et rediriger vers la page de settings, vous devez changer le thème par défaut de votre app par theme.appcompat.light.no-appbar. Ok. Alors, c'est où ce truc? Je suppose que c'est par style. Value, ouais, ça me semble pas mal. Alors j'ai ça ou j'ai ça. Euh, value style. Et là, c'est res value night style. Être là. Et donc, on me dit pour le normal theme, je vais mettre ça. Ah, hop. Tac. Alors, thème appuyé sur la Windows pendant qu'il est en train de démarrer. Ok. Ah, a priori, on n'en a pas besoin. D'accord. Ensuite, background location. Pour recevoir euh, des informations de localisation, vous devez ajouter cette permission à votre manifeste. Ok. Le manifeste, il est où? Manifeste.
Android manifeste. Ouais. Alors, il faut le mettre où? Il faut le mettre dans au-dessus d'application. Ici, quoi. Tac. Ah, on enregistre tout. Ouf. On est en train de recompiler. Et donc ensuite, get location. To get the location of the user. Je veux avoir la localisation de l'utilisateur. Vous pouvez simplement utiliser ce truc-là. Get location. Pour voir tous les settings, allez sur la page de settings. Par défaut, l'appel va faire la requête de permission si c'est besoin, activer le GPS et retourner la localisation sans, quelconque besoin de votre part. Vous pouvez utiliser Location Change pour suivre dès que ça change. Ok. Hop. On peut faire ça a priori. Là, si je vais dans main.dart et que quand j'appuie sur le bouton, j'ai un set state. On va faire ça aussi. Alors, donc ça, je suppose que il faut que ce soit async. Non. Ah oui, d'accord. Ok, c'est un future void. Ok. Ah oui, d'accord. Et le async, voilà. Ok. Je connais pas tellement la syntaxe. J'ai juste fait le tuto de base. Alors, c'est pas défini. Euh, Pas défini. Je suppose qu'il faut que j'importe package location. Location. Exemple app. Ah, c'est bien ça. Il y a une application d'exemple. Dans lib. Je vais dans lib. Main.art. Là, on fait import location. Ok. Ça, c'est... Et donc, à un moment, un get location, j'imagine. Get location widget. Pour symbole. On va pas chercher pour symbole. Euh, Get location, je pense que ça va être ça. Et lui, il fait un new location. Il va quand même bien faire un get location. S'il a un get location. Ça fait un location.getLocation. Ok. Du coup, j'imagine ça, ça, ça. Ça peut pas être référencé. Euh, Ah, ah, euh, manager. Voilà. Hop. Ah, ça print. Ok.
là maintenant, si je fais await. No implementation found for method get location on channel localization. C'est dommage. Clairement, là, il nous dit off. Off. J'ai rien trouvé, mon gars, hein. Est-ce qu'il fallait que j'en choisisse un? Bah non. Là, il importe les autres. Il y a un ennemi, il y a un ennemi. Autre ennemi, il y a un ennemi. Ouais. Ouais. Usage. Alors, vous devez importer. Pour machin. Vous devez toujours vérifier le location service statut et le permission manually. Oh, il est en train de me dire, en fait, t'as peut-être oublié ça comme bout de code. Ok. Pas lui dire soit cool. Ah, je peux mettre un late. Ok. Ouais, là, je peux faire ça. Hop. Un. Permission granted, il est là. Tac. Et location data. Location manager. Hop. Et location data. Ok, alors je pense que le plus simple, c'est de faire ça. Hop. De tout mettre là. Hop, 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 hop. Ok. Et donc là, si je fais ça. Et maintenant, quand j'appuie sur plus, bah, normalement, il va me demander. Dire, je veux bien avoir habile. Reload. Je sais pas s'il a fini en fait. Hop. Ah, il a reload. Ok. Il se passe rien. Bon, je ne t'aime pas. Bon. On pourrait au moins faire semblant, je sais pas. Euh,
Hop, je vais l'arrêter. Ah, on a arrêté l'appli. Là, je pense que je peux la relancer. Ah, il va remettre 20 ans à redémarrer. Voilà. Là, le but, c'est vraiment de tester est-ce que c'est viable d'envisager quelque chose comme ça. Ah, c'est vraiment ça la question qu'on se pose. Euh, Hop. Ah bah c'est bien Flutter, hein, mais pouf, faut passer la première compilation, hein. Que sinon, ouf. Ah non, bah d'accord, il compile même pas, très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Thème, système, un machin. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a demandé de changer le thème. J'ai changé le thème et maintenant il est pas content. Ah, peut-être qu'il faut. Ouais, peut-être. Ok, bon, il y avait deux failures. Ça, il aimait pas, ok. Et là, compilation error. Très bien. Il y a l'air d'avoir plein d'erreurs de la. Machin, hein. Ah, il n'aime pas la version de Kotlin. Allez, on refait un dernier essai. Pour voir ce qui se passe. Ouais, on teste. Bon, du coup, ce que je vais faire hors live, c'est que je vais committer. Que je peux? Que je peux. Ah, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pas trouver le thème. C'est dommage, hein. Ouais, bon. Donc ouais, là, ce qui va se passer, c'est que donc ouais, bon, ça marche pas. Je pense que je ferai le test hors ligne, je pense. Voir si c'est viable ou pas. Mais voilà. Du coup, le plan pour la suite, c'est
de commiter la version de... la nouvelle version de PassGuard qu'on a fait. Donc ça devrait arriver dans vos stores demain. Sûrement c'est plutôt demain, ça prend quelques temps. Et puis voilà, profitez bien du prolongement du RERE. C'en est fini pour ce live, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez follow la chaîne pour la notifier des prochains lives ou follow la chaîne des replays pour revoir les épisodes de code précédents. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.